Bon alors, bonjour à tous. Je suis loin de Port-Gentil, dans une belle bourgade qu'on appelle Rallier. On est passé par un site pétrolier qu'on appelle Oba. Il faut dire que c'est juste après Omboué. Le rond-point d'Omboué, l'entrée d'Omboué. Et vous longez tout droit sur la route où il y a le panneau indiqué Yombi. Comme vous pouvez le voir, le relief est plus que magnifique. Le paysage est magnifique. C'est une pause importante. Voilà, c'est le village et on se fait plaisir. Donc, je vais vous faire découvrir au fur et à mesure que nous avancerons cette belle partie du Gabon qui malheureusement n'est pas revalorisée. A tout de suite. Bon, nous poursuivons notre voyage. Nous sommes toujours dans le village Rallier. Nous sommes un peu déplacés et je vais vous faire découvrir. J'ai retrouvé une dame qui a joué dans le film Orega, le film gabonais Orega. C'est vraiment une grâce de la retrouver. Vous allez la reconnaître. Hein? C'est beau, c'est une belle randonnée. Et je vous invite à faire comme moi, de temps en temps quitter le truc de la ville, venez et faites-vous plaisir. Rallier, on est à Rallier. Et allons-y donc découvrir cette actrice qui a joué dans le film Orega. A tout de suite. Pour la première fois, vraiment j'étais contente, mais seulement, je ne peux pas concevoir que j'ai fait un film, j'ai tourné un film, pardon, j'ai tourné un film que je n'ai même pas bien suivi le film. Je ne voyais rien que les extraits. Mais pour ça, j'ai eu des fans, beaucoup de fans, les hommes, les femmes. Vraiment, j'étais contente. Et pour ça, vraiment, je remercie M. Sandja et tout le reste. Mais comment ils t'ont contacté? Ils t'ont trouvé où? Ah, ils sont venus à Omboué. J'étais en grossesse. Par le calendrier de Mademoiselle Omera Véronique. Elle est venue à la maison me voir. En fait, c'est Véronique qui les amène vers moi. Que voilà, il y a un film, mais j'ai trouvé une dame qui peut bien faire ça. Et ils m'ont parlé et j'ai accepté. Ils m'ont donné le dossier à suivre. J'ai parcouru le dossier. J'étais encore en grossesse. Après l'accouchement, et c'est là où j'ai tourné le film. J'avais fait un petit garçon qu'on appelait bébé Senassi. Il s'appelle Ogandaga Freddy. Il passe en terminale. Ah d'accord. Tu peux te représenter s'il te plaît, ton nom, prénom et dire ce que tu as fait dans le film? Mon nom c'est Mumba Kumba Caroline. J'ai tourné, j'ai fait un rôle d'un charlatan au nom de Paga. J'ai soigné l'Anguevilo. Malheureusement, mes plantes étaient juste, mais il fallait toujours amener l'Anguevilo à l'hôpital. Merci. Voilà, extraordinaire. Hein? Si vous l'avez compris, j'ai donc retrouvé celle qui a joué le rôle de la prêtresse Arendo Guerra dans le film gabonais Orega. C'est avec une vive émotion que je l'ai rencontrée et vraiment, c'est juste magnifique, quoi. Elle est ici à Rallier, comme je disais, c'est une bourgade située juste après Omboué. On continue notre périple. Restez des nôtres. On est où ici? Oh, on est où ici? On est où ici, Nyambilan? Ici, on est toujours dans la zone de Rallier. Ouais. Voilà. Comment les gens vivent ici? C'est loin, hein? Ils se nourrissent comment ici? Ben, ils se nourrissent de la chasse.
Ah, d'accord. Nous avons aussi des plantations, voilà. Mais de l'eau. Manioc. De l'eau, on a eu la chance d'avoir une rivière qui est sortie de nulle part. Voilà, elle est ressortie au milieu de la plaine. Mais elle est vraiment très bonne cette eau-là. Et c'est ce qu'on consomme, que ce soit la saison sèche ou la saison de pluie. Elle n'a jamais tari, on n'a jamais compris pourquoi, mais bon, c'est le mystère de la nature en fait. Et là, on va où? Là, nous sommes en train d'aller encore chez les voisins, toujours dans Rallier. Ah, d'accord. Merci. Baïbalo était salaud. Et là, c'est la voie principale sur la nationale. Hein. Ah, ça voudrait dire que les gens qui partent de Port-Gentil, qui disent par exemple qu'ils vont en Dougou ou Gamba, ils passent par ici. Oui. Ça, c'est une piste, hein? Non. Mais pourquoi la route est dans cet état? Ben, je ne saurais quoi vous dire parce que, vous savez, les choses... ici, on a, comment je peux dire, le Gabon, c'est un beau pays, mais il nous manque des routes. Et vous avez la preuve. C'est la marche, en pleine savane. Fatigant. Donc ça voudrait dire que quand on a besoin d'eau, c'est ça tout le temps? Oui. Malheureusement, c'est ça. Compliqué. Il y a de quoi aller s'inscrire aux 10 km Porg. Malheureusement, c'est ça. C'est la vie du village. Donc c'est la fameuse rivière. C'est la nature. C'est la fameuse rivière. Mais quand on voit, on n'a pas l'impression qu'elle est potable. Hein? Alors, c'est sur un pont assez compliqué. Ah ouais, elle est claire. Attention. Non, non. Ah ouais. Voilà. Waouh. Tu as le temps même d'apercevoir des poissons, des carpes. À l'intérieur, voilà une carpe. Ouais. Donc, elle est sortie de nulle part et se retrouver ici. Si vous faites tout le long là, c'est sec. Ici aussi, c'est sec. Juste à quelques kilomètres, il y a une grande rivière là-bas. Mais après, elle rentre et puis voilà, elle fait son cours. C'est génial. Et là, on fait quoi? On boit cette eau? C'est ce qu'on consomme. Et on lave aussi? On lave pas ici? Non, on ne lave pas ici, on lave là-bas et on se lave là-bas. Ah d'accord. Il y en a qui ont essayé, mais eux-mêmes ils ont vécu certaines choses que... Pourquoi par exemple? Ils ont voulu se laver ici. Oui. Voilà, et ils ont vécu, en fait il était descendu, il a pris le savon, il a commencé à frotter. Il n'a pas compris comment le savon avait disparu de ses mains. C'est génial. Allez, on repart. On est déjà prêt pour les 10 km. Ouais. Je vous assure que on est dans les plaines, dans la plaine de Rallier. C'est compliqué. La marche pour aller au point d'eau est assez longue quand même. Hein. Et comme c'est... Il y a aussi, il faut monter, il faut descendre. On souffre un peu. J'avoue que je suis un adepte de la marche sportive. Mais là, je sens que Samira est en train de perdre des kilos derrière moi. Samira, ça va? Ça va. Aïe, c'est chaud. Mais c'est bon, c'est de la randonnée. Oh. Alors si vous n'êtes jamais venu, faites un tour à Rallier. On y trouve un peu de tout. Et l'air est frais. On mange bio. On boit bio. Loin de l'eau d'une société dont je citerai le nom. Et puis, regardez la plaine. Il y a de l'espace. Purée de patates là, je suis gazé. Aïe. Moi,
Bon, vous avez vu la rivière que je vous ai montré tout à l'heure, voici de l'eau qu'elle produit. Au toucher, l'eau est fraîche et rien à voir avec la marque ici, hein. C'est de l'eau de la source dont on vous parlait tout à l'heure et qu'on vous a montré tout à l'heure. Je vais la goûter pour vous. Oh, purée de patates. Oh là là. Non mais sincèrement, elle est bonne. Ouais. Ah, propre. Oh. Ça, faut que je trouve un bidon. Ouais, je dois mettre au moins 5 litres. Gentil pour boire de l'eau de la source de Rallier. C'est en bas là-bas, c'est à la plaine. Hein. L'aventure continue. À tout de suite. Nous nous trouvons actuellement. Ne vous méprenez pas. Vous êtes bien sûr ce que l'on pourrait appeler national, hein, puisque c'est par là que passent tous ceux qui partent de Port-Gentil pour aller à Libreville, aller à Chibanga, aller à Gamba. Bref, c'est la porte. Sinon, c'est la route qui permet de sortir de Port-Gentil. Regardez dans quel état elle est. Je ne sais pas si parler de route, c'est un abus de langage, mais pour ma part, ça ressemble plutôt à une piste qu'à une route. Mais bon, c'est le pays. On va encore faire comment? Ah, tenez-vous bien, on est toujours sur la fameuse nationale. Hein. Bon, devant, c'est Michel au volant. Le copilote, c'est Rémi. Ici, il y a le président Firmin. Au fond, il y a le conseiller Daniel. Et puis moi-même. On est toujours dans le conglou de la route. C'est la route là, comme je vous disais tantôt, qui permet aux gens de partir à Libreville, à Chibanga, à Gamba, bref, où l'on veut. Au départ de Port-Gentil et d'Omboué. Là c'est la savane maintenant qu'on traverse. Là. Mais comme vous pouvez le voir, c'est tumultueux. Alors, on est toujours sur la fameuse nationale. On a fait une halte pour vous montrer quelque chose. Regardez l'état de la route. Tout ça c'est causé par l'érosion. Et comme on peut le voir, il y a aussi un pipe qui passe là, ici. Là, c'est le passage d'un pipe. Mais vous imaginez si en saison sèche c'est comme ça. En saison de pluie c'est comment? Mais voilà à quoi ressemble la nationale. C'est le pays. Vous pouvez avancer. Hein? Alors, toujours sur la nationale, à la découverte de la nationale. Enfin, ce qu'on appelle la nationale, sinon c'est une piste. Hein. Là encore c'est un pipe. Et vous voyez les dégâts causés par l'érosion. Vous comprenez que c'est pas la joie pour les automobilistes. Je rappelle que c'est cette route qui relie Port-Gentil aux autres parties du Gabon. C'est par là qu'on passe lorsqu'on veut, bien sûr, sortir de Port-Gentil en voiture. Hey, les gars m'ont abandonné là. Voilà, donc ça c'est un pipe. Regardez, voici le pipe. Voilà, l'érosion est en train de faire son travail. C'est un pipe enrobé. Mais est-ce qu'il va tenir avec le poids des voitures et tout ça? Bien malin qui dira. A tout de suite. Les bêtes nous embêtent ici. Vraiment, franchement. Le village s'appelle comment? Pembanyambie. Ici c'est Pembanyambie. Vous vivez de quoi ici? Le canton couvre tout ça là. Et Condé jusqu'à Vivier, jusqu'à Igembo, jusqu'à Olomba. Olomba c'est là-bas, la moitié là-bas. C'est quoi les conditions de vie ici? Ça va ici? Messieurs, je vous respecte encore. Bien des choses. Bonne arrivée. Bonjour. Je m'excuse. Merci. D'un pouce. Bien. Après quelques minutes de route compliquée, vous l'aurez vu, nous arrivons dans un village qu'on appelle Pembanyambie. C'est dans le département d'Etimboué, juste après Omboué. On est là, on fait une petite pause et on va repartir. Toujours à la découverte de la contrée. Merci de rester de nous. Regardez Pembanyambie derrière. Un beau petit village convivial. Voilà. Donc, vous avez vu que
la route est compliquée. Il y a des endroits où on a dû véritablement ralentir, sinon parfois descendre même pour que le chauffeur s'engage parce que l'érosion fait son travail. C'est une route censée être route nationale, mais je vous dis que c'est un vrai casse-tête. J'ai mal au corps tellement ça bouge. Et puis il y a des chicottes quand vous passez, ça vous bable, ça vous gifle n'importe comment. C'est compliqué. Vraiment, je supporte ceux qui font cette route au quotidien, notamment ceux qui transportent la banane au départ de Dourou jusqu'à Port-Gentil. Ceux qui font cette route au quotidien, vous êtes forts les gars. Vraiment, bravo. Balade en forêt. Marie-Laurent, on va où c'est? On va chez Monsieur Kombi. On est dans quel village? Ouais, on avance. Pemba Nyambie. Duka kupemba na Nyambie. Mwai muranga bo, mwai mubere bo. Uya musirwandi vika kesli le murange bo. Ranga mugati. Diawa. Diawa rombe diawa di kanao. Diawa. Mwai murange bo. Kayende wanande kokolo ya musile vika. Mugati yaro. Mubonga wani. Uya mpege divana kokolo dori tiami tiinami. Divana die. Rangevo Mugango wadirange mukosi mulembu makana umwana Kangevo Inzingule Kangevo Ok, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Mbouba Sylvestre, je vis en Pemba-Nyambie. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de la route. Nous n'avons pas besoin de politisme, hein. Nous avons besoin de la route. La route s'est arrêtée à Omboué, elle était prévue pour arriver jusqu'à Yombi. Mais nous demandons pourquoi elle n'arrive pas vers nous. Parce que nos produits, on cultive. Et les cultures, quand on cultive, il y a manque de véhicules. Et en plus, nous avons un souci au niveau de Pemba-Nyambie, ce sont les pachydermes qui nous envahissent les plantations. Que l'État puisse voir, on aurait compris qu'il devait avoir une battue administrative, mais qui n'est jamais arrivée. J'ai assisté à la réunion des battues administratives et ça fait plus de 4 mois à la mairie. Deuxième arrondissement à Port-Gentil, mais tout ça là, ça n'a jamais été, ça n'a jamais arrêté. Vous faites comment en cas de maladie? Quand les gens sont malades ici, quand il faut partir se faire soigner, on se soigne ici, vous faites comment? Mais les maladies, les gens, il y a pas de il y a des dispensaires qui ne sont pas ravitaillés par des médicaments. Merci. Mwai muranga bo, mwai mubere bo. Uya musirwandi vika kesli le murange bo. Ranga mugati. Diawa. Diawa rombe diawa di kanao. Diawa. Mwai murange bo. Kayende wanande kokolo ya musile vika. Mugati yaro. Mubonga wani. Uya mpege divana kokolo dori tiami tiinami. Divana die. Rangevo Mugango wadirange mukosi mulembu makana umwana Kangevo. Bon, toujours en Gorée, là je suis à côté de Lewis. Eh Lewis, tu es où là? Je te vois pas. Je suis là moi. Maïbalo. Oui. Maïbalo au cinéma. Ouais. Là on est du côté de Ntchongorové. Le village est magnifique. Beaucoup de Balombous se retrouvent ici. On est donc venu à leur rencontre, histoire de leur expliquer le bien fondé d'adhérer à l'association du Bouronou. Et c'est un coin qui mérite qu'on s'y attarde parce que c'est simplement, je dirais, la 7e merveille
Magnifique. Après, c'était Kama, bien sûr. Mais, vraiment à visiter. Regardez, le village est magnifique. Le village est super. Vraiment. Allez, à tout de suite. Ouais, merci d'être avec nous toujours, hein. On est ensemble. Merci de continuer de regarder la chaîne YouTube. Je disais tantôt qu'on se retrouve là, une fois encore, du côté de Ngoé. On est au village Nchongorové, non loin du parc Luango. C'est un régal. Le Gabon est un pays béni. Vraiment, je vous conseille de faire le tour du Gabon. C'est vrai qu'il y en a qui connaissent l'étranger, qui ne connaissent pas leur pays. Mais connaissez votre pays avant d'aller visiter les autres pays. Parce que le Gabon est un beau pays. Regardez derrière moi, c'est la lagune. C'est la lagune. Ngoé. Ouais. On est au village Nchongorové. Regardez le village. Regardez. Là, sur des débarcadère. Hein? Sur des débarcadère. Je vais remonter tout à l'heure. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. C'est impérial. Là, l'autre côté de la rive, eh bien, c'est la réserve. Et si tu traverses, tu es à Setekama. Simple. C'est magnifique. Oh, magnifique. Ah, il est 23 h. Nous venons d'arriver à Omboué après un long périple dans le canton Ngoé. On a fait Ralié, on a fait Pembanyambie et on a fait Nchongorové. Parti d'Omboué à 12 h. Nous voilà de retour à 23 h. C'était une mission compliquée, mais une mission accomplie tout de même. Là, je n'ai qu'une seule envie, prendre une bonne douche, manger et puis dormir. Ensuite, demain, retour sur Port-Gentil. Bye bye. Bien, vous excuserez la qualité de mon visage. Il est 6 h 30 à Omboué. L'on se lève à peine. Le séjour sur Omboué s'achève. Au moment de quitter Omboué, c'est vrai que après là, il faut prendre une bonne douche. Ensuite, remonter, parce que là, nous sommes loin. Nous sommes dans un quartier qui, je crois, s'appelle Toulon. Mais c'est loin, c'est quasiment derrière Omboué. Parce que je suis allé au débarcadère tout à l'heure. J'ai vu que lorsqu'on passe en pirogue pour aller, par exemple, à Sainte-Anne, la partie là, on la voit quasiment, on la considère comme derrière, étant comme l'arrière de la ville d'Omboué. Mais j'ai passé une belle nuit dans un petit hôtel tranquille, une chambre climatisée, bien. C'était bien. Le réveil était pas difficile, tranquille. Même si j'ai un peu mal au corps parce que vous avouez que le périple d'hier sur la route n'aura pas été de tout repos. La qualité de la route, mes chers amis, laisse vraiment à désirer. Ça fait mal quand on sait ce que le Oué maritime et Port-Gentil en particulier donne à ce pays et que la route soit dans cet état, ça fait mal. J'ai visité Ralié, un beau petit village situé à quelques encablures d'ici. Et puis ensuite on est allé à Pembanyambie, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Un beau petit village où les populations sont plus que chaleureuses et accueillantes. Merci d'ailleurs à elles. Et ensuite nous avons fini notre périple en faisant un tour du côté de Nchongorové. Un village dont j'avais souvent entendu parler et que je n'avais jamais visité. J'ai découvert Nchongorové. Là aussi, c'est un regroupement de villages. Et je peux lui dire que c'était une belle découverte. Nchongorové était un village situé, je ne sais pas s'il faut dire dans le parc Luango. Si, c'est le parc Luango qui est dans le village Nchongorové. Mais dans tous les cas, les touristes passent par là pour aller au parc de Luango. Mais regardez vous-même les images de Nchongorové, à quoi Nchongorové ressemble pour un village qui voit des touristes passer. C'est quand même dommage, regrettable. Mais bon, on ose croire qu'un jour tout cela changera pour le bonheur des populations. Et puis, bien sûr, que les richesses que génèrent toutes ces contrées que nous avons visitées soient redistribuées équitablement pour naturellement permettre aux populations de s'épanouir et de vivre dans de meilleures conditions. Bon, trêve de bavardage. On doit prendre le bus à 8 h 30.
Il faut aller prendre une douche et puis on se retrouve un peu plus haut. Maman, c'est quel quartier ici? Voilà, j'avais raison, c'est Toulon. Mais c'est le Toulon dont on parle, d'après le panneau que j'ai vu, ne s'écrit pas comme le Toulon de la ville de France. Hein. Toulon de la ville de France écrit T-O-U-L-O-N. Ici, Toulon, ben, c'est en deux mots. T-O-U-T, espacement, L-O-N-G. Toulon, comme pour dire tout est long. Bon, peut-être parce que le quartier est grand, mais c'est un beau quartier. Bon, je fonce à la louche. À tout à l'heure. Oh.